Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom c'est Basile Téné. Donc si c'est la première fois que vous ouvrez cette vidéo, je me suis présenté, je vous ai dit et je pourrais me présenter en détail dans les jours à venir. Si vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas à le poser. Sur cette chaîne, nous parlons de l'Afrique, une Afrique positive. Et c'est la raison pour laquelle son titre est bien intitulé Afrocentric Media. Donc dans cette vidéo, dans cette plateforme, nous allons parler des Noirs. Nous allons parler des Noirs en Amérique du Nord de façon globale et nous allons nous spécifier sur le cas des Africains au Canada. Voilà un peu donc la vision de cette plateforme. Donc si vous avez des questions à savoir là-dessus, ce serait très intéressant de les poser et nous allons apporter notre contribution, notre vision de l'actualité en tant qu'Africains noirs au Canada et en tant que Noirs en Amérique du Nord. Donc, si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à faire inscrire d'autres personnes, à publier, à laisser des commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, mettez-nous des pouces en laissant aussi des commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de... où nous essayons de réveiller et d'éveiller les Africains. C'est de cela qu'il est question. Les Noirs en Amérique du Nord et les Africains particulièrement au Canada. Quand les Africains arrivent ici, pourquoi est-ce que nous avons cette démarche? Parce que quand les Africains quittent leur continent et arrivent en Amérique du Nord, ils sont confondus ou ils trouvent sur place des Noirs qui sont là depuis des siècles. Et ils se mélangent ensuite à des Noirs venant d'autres régions, venant surtout des Caraïbes en Amérique du Nord. Et il y a une certaine méfiance qui s'installe directement des Caribéens vis-à-vis des Africains. Et au Québec, c'est très bien vécu. Les Québécois savent qu'il y a deux catégories de Noirs. Soit vous êtes Haïtien, soit vous êtes Africain. Voilà. Et certains Haïtiens portent ça fièrement. Ils aiment s'afficher qu'ils ne sont pas Africains, ils sont des Haïtiens. Donc, les Africains doivent désormais comprendre qu'ils sont mis également au banc de touche sur beaucoup de questions. Dans d'autres provinces comme l'Ontario, on oppose généralement les Africains aux Antillais ou aux Caribéens. Ils vous disent tous qui viennent de la Jamaïque, qui ne sont pas africains, ils savent que leurs racines viennent de là. Ben, là, ils sont encore plus gentils ou plus doux. Ben, ailleurs en Afrique, ailleurs au Canada, il y a cette distanciation qu'il faut bien comprendre. Donc, une rupture entre les Africains et les autres Noirs venant des autres régions du monde. Si on ne comprend pas cela, c'est difficile de pouvoir s'intégrer. Donc, les gens vous jugent sur la base de votre origine et les Africains sont les mal lotis dans ces conditions. Or, quand les Africains sont mal lotis, il faudrait qu'ils s'en approprient leur histoire. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est de cela qu'il est question ici. Et je veux inviter donc les uns et les autres à revoir un peu le cas de l'histoire. L'histoire des Noirs en Amérique du Nord est très différente. Est très différente de celle des Noirs en Afrique, ailleurs dans le monde, en Europe, et surtout en Europe. Donc quand les Africains sont ici, ils sont traités, ils sont très maltraités. Les Noirs américains estiment qu'ils n'ont rien à faire, parce que bon, ils savent qu'ils ont un niveau de vie un peu supérieur. Et ce n'est pas que les Noirs ne sont pas battus. Les Noirs américains sont battus, mais leurs fruits, leurs travaux, leurs efforts n'ont pas porté de fruits jusqu'à présent. Et j'ai demandé à un Noir américain une fois, mais pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas? Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'on a tout tenté et les Blancs n'ont pas voulu? Il dit, mais comment cela? Et il m'a renvoyé donc un texte. La première fois, il y a un peu plus de 5 ans, que je voyais donc le massacre de Tulsa. Donc retenez bien ces termes, le massacre de Tulsa. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. De comprendre que sur le sol américain, il y a eu une autre guerre civile qui ne dit pas son nom. Et quand vous ne comprenez pas cela, ça devient difficile. Où des Américains ont déployé des avions de chasse, ont rasé carrément des villes et ont tout détruit. Pas que la menace venait de l'extérieur, la menace venait de l'extérieur. On pourrait appeler ça une deuxième guerre civile américaine. Cette fois-ci qui opposait les Blancs et les Noirs. Mais malheureusement, en face, les Noirs n'avaient rien pour se défendre, ils n'avaient qu'à subir. Et depuis ce temps, ça c'était au début des années 1920, depuis ce temps, le cours de l'histoire des Noirs a totalement changé.
Ils n'ont plus rien à entreprendre puisque les règles qui ont été mises en place, les lois et les systèmes juridiques qui ont été mis en place les empêchent désormais de pouvoir se reconstruire et de se reconstituer. Or, si nous les Noirs nous le savons, on va toujours penser que on n'a jamais rien fait, ça n'a jamais rien abouti. Pourtant, il y a des gens qui travaillent de façon ardue. Les lois sont là pour nous contrôler et pour nous mettre la pression. Si aux États-Unis, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, les relations entre les Blancs et les Noirs sont des relations très tendues, au Canada, la situation est par contre un peu différente. Le racisme existe, mais il est un peu plus vicieux. Ça veut dire qu'il se transforme au niveau des lois. On essaie de le dissuader à distance et de mettre à la disposition des Noirs des moyens pour pouvoir les contrôler. Ça veut dire qu'on met en place des politiques pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les dénombrer et pour pouvoir les orienter dans le sens de l'assimilation. Et on sait bien que ce n'est pas possible, mais on tente de le faire. C'est la raison pour laquelle le racisme en Amérique du Nord, notamment au Canada, est très pernicieux. On essaie toujours d'identifier les Noirs et de leur donner une position qui n'est pas la leur. Donc nous les Noirs devons savoir que pour nous construire en tant que communauté, il y a un double effort à faire. Il faut comprendre que de ce côté-là, on ne peut pas se laisser, les autres ne peuvent pas se laisser faire parce que sans cesse tout au long de l'histoire, vous constituez une menace. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous sommes en train de dire, d'appeler les Noirs à bien se comprendre, notamment les Africains, à comprendre qu'ils n'arrivent pas en terrain conquis, qui ne vivent pas comme en Afrique, parce qu'en Amérique du Nord, ils vivent une situation, ou notamment au Canada, ils vivent une situation un peu différente. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, parce que nous allons revenir dans les détails. Dans les prochaines vidéos, nous allons revenir dans les détails sur comment est-ce qu'on peut construire une communauté des Noirs, une communauté africaine qui s'épanouit sur la base des lois et des contextes politiques au Canada et en Amérique du Nord. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.